Bienvenue sur le podcast de Réflexe Patrimoine. Je suis Kevin Branget, ancien banquier et fondateur de mon propre cabinet en gestion de patrimoine. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous les bons réflexes à adopter pour construire ou gérer votre patrimoine immobilier, financier, pour maîtriser votre fiscalité ou encore anticiper votre retraite et votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour ce nouveau podcast de Tout pour investir. Et avant de commencer, je vous souhaite une très belle année 2024, puisque si j'ai bien fait mon travail, normalement ce podcast sortira en janvier. Que vous souhaitez pour cette nouvelle année? Écoutez, plein de succès dans tout ce que vous entreprenez. Mes collaborateurs m'ont dit ce matin, souhaitez-nous la santé, puisque le succès ne saurait qu'en découler. Écoutez, j'admire cet optimisme, donc je vous souhaite la santé et plein de succès dans ce que vous entreprenez. J'espère que vous avez pu profiter de ces instants en famille, puisqu'on sort de Noël et de Nouvel An. Et puis pour ma part, le premier sujet que je souhaitais aborder avec vous pour commencer l'année 2024, c'était le marché immobilier. Voir un petit peu, faire un bilan de l'année écoulée sur 2023, et puis essayer de projeter ces tendances dans le temps pour essayer de déterminer quelles seront les grandes tendances du marché de l'immobilier en 2024. Donc du coup, qu'est-ce qui m'a décidé de vous en parler? Bon, déjà, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, tout le monde prédisait une grosse correction sur le marché de l'immobilier, donc des prix de l'immobilier largement en baisse. Et puis, ce matin, j'ai pu lire un petit peu le rapport des notaires, de la Chambre interdépartementale de Franche-Comté, plus exactement. Et puis, je me suis attardé à lire un petit peu les chiffres et à en dégager un petit peu des tendances. Et je trouvais ça hyper instructif. J'ai partagé ça avec les collaborateurs du cabinet ce matin. Et c'est vrai que nous, en gestion patrimoine, on a besoin de pouvoir se projeter pour projeter nos clients dans le temps, dans quel type d'investissement et quel type d'investissement correspond à leurs attentes et comment le projeter aussi dans le temps. Il en découle une grosse tendance nationale. Et je vais faire un petit peu comme je fais avec mes clients pour les présentations. Souvent, quand je présente un bien immobilier, j'ai une logique d'entonnoir, c'est-à-dire que je présente d'abord la région sur une carte de France, etc. et je cible de plus en plus. C'est-à-dire que je fais France, région, ville et puis quartier. Là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer la même logique d'entonnoir à cette étude, à ce rapport des notaires, de dégager un petit peu la tendance nationale, qu'est-ce qui s'est passé sur 2023 au niveau du prix moyen de l'immobilier en France, et puis voir un petit peu en Franche-Comté, puisque nous, notre cabinet, je le rappelle, est basé à Besançon, donc voir un petit peu en Franche-Comté qu'est-ce qu'il a pu se passer, et à Besançon, qu'est-ce qu'il en est exactement aussi vis-à-vis de l'immobilier. Alors, le premier fait intéressant, c'est que le prix moyen de l'immobilier en France en 2023 a diminué de moins 1,8%. Donc la baisse de l'immobilier, elle est là, on l'attendait. Elle n'est pas aussi violente que certains l'ont prédit, puisqu'en moyenne, on a tout sur le territoire national, donc en France, les prix de l'immobilier en 2023 ont baissé de 1,8%. On est sur une moyenne de 3 923 € du mètre carré. Après, donc ça dépend en fonction des villes, bien entendu. Donc là, on a la baisse nationale, ça c'est un fait. Par contre, il faut s'intéresser un petit peu aux villes. Alors pour les villes qui ont le plus décoté, moi j'ai remarqué des grosses baisses en fonction des villes. Nantes, c'est la plus forte baisse de 2023, on a à moins 8%, donc c'est-à-dire que le marché de l'immobilier à Nantes a baissé en moyenne de 8% sur 2023, ce qui est franchement énorme. Lyon, on est à moins 5,9, tout comme Bordeaux et Rennes, où on est à moins 4,3. J'attendais un petit peu, moi, pour ma part, Paris, dans ce top 10 des baisses, on va dire ça comme ça. Après, j'ai un petit peu réfléchi. La correction, si vous voulez, elle a été moins forte à Paris, puisque ça reste tout de même la capitale. Elle a peut-être été plus forte sur des villes comme Nantes, Lyon, etc., puisque c'est des villes qui ont aussi beaucoup flambé ces dernières années, où le marché de l'immobilier s'est beaucoup apprécié ces dernières années. On a eu des très fortes hausses, et je pense que la correction a été peut-être un petit peu plus dure sur ces villes-là. Donc c'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt a favorisé franchement une correction des prix, surtout lorsqu'on a eu des hausses rapides comme ça, où la correction a été un peu plus violente. Alors, si on s'attarde 2 minutes sur la tendance nationale, moins 1,8% en prix moyen de l'immobilier, ça reste quand même relativement stable, surtout au regard de la violence des mouvements qu'on a pu avoir sur les taux d'intérêt. Si on met en corrélation avec le financement, parce que nous on fait aussi du courtage, donc on est sur le terrain chaque jour et on le constate chaque jour, la hausse des taux d'intérêt a largement entamé le budget des futurs acquéreurs.
C'est-à-dire qu'en moyenne, alors ça c'est un calcul que je m'étais amusé à faire, je crois que sur l'année écoulée, on était un peu près à ça en novembre-décembre, la hausse des taux a gentiment grignoté en un an 30% du budget des gens, ce qui est assez énorme. Donc du coup, forcément, aujourd'hui, déjà des difficultés de financement, parce que quand on a un prix de l'immobilier qui ne baisse quasiment pas, on a un moins 1,8 qui reste relativement stable, et à contrario une baisse de son pouvoir d'achat de 30%, forcément on s'expose à des difficultés de financement. Alors ça a deux effets pervers, j'ai envie de dire, deux effets négatifs tout du moins. Premier, c'est l'augmentation de l'apport dans les crédits. Nous, on le constate, c'est déjà une exigence bancaire. Aujourd'hui, pas d'apport, pas de crédit, il faut bien se le mettre en tête. Et puis, le deuxième effet négatif, c'est que les gens aujourd'hui, beaucoup de nos clients et des gens que je peux rencontrer, ont décidé de reporter leur projet immobilier. Alors ce qui est pas forcément une bonne chose, entre guillemets. Je suis pas certain que, on le voit, entre guillemets, l'attentisme soit une solution, puisque sur 2023, où on annonçait une forte baisse des prix de l'immobilier, aujourd'hui on a moins 1,8 en moyenne. Je suis pas certain que ce soit une hausse qui compense largement les effets pervers de la hausse des taux. Alors ça, c'était la tendance nationale. Ce qui est intéressant, moi, alors notre cabinet à Besançon, encore une fois en Franche-Comté, c'était de s'intéresser aussi un petit peu aux statistiques locales. Et en Franche-Comté, force est de constater que le prix moyen de l'immobilier, bien loin de diminuer, il a progressé. Alors nous, on est vraiment sur... on a une tendance nationale, mais qui ne se retrouve pas du tout localement. En Franche-Comté, le prix moyen a progressé donc de 1,8% sur les appartements, 3,8% pour les maisons anciennes, et 5% pour les terrains à bâtir. Donc ce qui est franchement une belle hausse, j'ai envie de dire, surtout pour les terrains à bâtir, ce qui vient un petit peu contredire le dogme qu'on entend depuis quelques mois, comme quoi la hausse des taux a des effets négatifs, va venir diminuer les prix de l'immobilier, et que le neuf, si vous voulez, la construction de maisons individuelles, notamment dans le neuf, est totalement disparu, puisqu'on voit que les terrains à bâtir aujourd'hui ont pris largement de la valeur, donc c'est synonyme qu'il y a toujours des constructions en cours. Si on s'attarde un petit peu sur les villes, la plus forte hausse, c'est à Val-d'Aon. À Val-d'Aon, on a plus 8,9, donc c'est-à-dire que les prix à Val-d'Aon, sur 2023, ils ont progressé de quasiment 9% en un an, ce qui est relativement énorme, et en même temps, je suis guère surpris. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce territoire, moi, je le vois ultra dynamique. Je le connais depuis plusieurs années, je le travaille également depuis plusieurs années maintenant, et force est de constater que la construction, ça construit beaucoup sur le secteur. On est sur le premier plateau, donc on a la zone frontalière qui n'est pas très loin, frontière suisse. Donc franchement, c'est une ville qui a le vent en poupe, et je pense que cette forte progression va se poursuivre en 2024. À Besançon, donc nous, mon petit côté chauvin, dans la capitale franc-comtoise, à Besançon, les prix de l'immobilier ont un petit peu augmenté également. On est à plus 0,6%, ce qui n'est pas franchement révélateur du dynamisme de la ville, très honnêtement. Parce que ça, c'est une moyenne au niveau de Besançon. Mais encore une fois, logique entonnoir, vous voyez où je veux en venir, Besançon, il faut s'intéresser aux quartiers. Et là, si on prend les quartiers, il y a des grosses disparités en fonction des quartiers. Le quartier Vette, Clair-Soleil, etc., on est vraiment sur des quartiers qui ont une grosse décote. On a moins 8,5 en 2023, donc un bien positionné dans le quartier des Vettes ou à Clair-Soleil a perdu en moyenne moins 8,5%. Et à contrario, on a des quartiers qui sont très fortement appréciés. Je pense notamment au quartier de Saint-Ferjeux. Saint-Ferjeux, on a plus 9%, donc ce qui est franchement une très belle hausse. Après, on a tout ce qui est ultra prisé, et ça reste, c'est une grosse tendance qui reste sur le marché bisontin. Les biens les plus prisés, ils sont dans le centre-ville, la Boucle, la Chapelle des Buis, etc., où on a un prix moyen de 2380 € du mètre. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, franchement, aujourd'hui, l'immobilier se porte bien. Il n'y a pas de gros problèmes sur l'immobilier. Que ce soit au niveau national, aujourd'hui une baisse des prix de l'immobilier de moins 1,8%, c'est franchement pour moi assez faible, donc c'est même une stabilité. Et si on prend localement, aujourd'hui, force est de constater que localement, la tendance nationale ne se retrouve pas, puisque
quasi tous les départements de Franche-Comté ont eu une hausse au niveau de l'immobilier. Sauf le territoire de Belfort qui est un petit peu décoté. Et si on s'intéresse un petit peu sur notre secteur que nous on connaît bien, Val d'Aon, Besançon, le secteur byzantin qu'on aime à travailler, aujourd'hui tout va bien. Donc ça rejoint un petit peu, je trouvais ça intéressant de poser quelques chiffres. J'en suis désolé d'ailleurs, c'est un petit peu plus chiffré comme podcast, mais c'est important de poser un petit peu les perspectives du marché de l'immobilier, puisque les tendances qui s'en dégagent, moi j'en tire des enseignements, c'est de se dire qu'aujourd'hui, investir dans la pierre, il n'y a pas de bon moment pour investir dans la pierre, mais ça reste un choix, un bon raisonnement dans une stratégie de diversification patrimoniale. Investir dans un bien immobilier en 2023 et en 2024, ça fait toujours sens. Aujourd'hui, si vous voulez épargner, financer un bien à crédit, utiliser le levier de crédit, vous constituer un patrimoine, percevoir des revenus complémentaires, l'immobilier reste un très très bon moyen. Et force est de constater que c'est quelque chose qui continue à se valoriser dans le temps et qui résiste de surcroît. Et moi, c'est surtout là que je trouve l'immobilier hyper intéressant. Les enseignements, ces chiffres-là, ils nous disent quoi ? Ils nous disent que l'immobilier est capable de résister à des crises, et notamment des crises sur les taux d'intérêt et sur le financement. Et 2023 a été hyper résilient à ce niveau-là, honnêtement, et je pense que 2024 va rester sur cette continuité. Alors il y aura forcément des corrections, mais je trouve que les corrections sont saines. Comme on l'a vu sur le territoire national, les corrections sont sur les villes qui ont fortement progressé ces dernières années, peut-être trop fortement, et justement on retombe sur des réalités économiques, c'est quelque part, où aujourd'hui la hausse des taux freine un petit peu le marché immobilier sur certains secteurs et revient un petit peu réajuster les prix de l'immobilier, tandis que d'autres, comme notre belle région, Besançon, qui jusqu'à présent était un petit peu peut-être sous-coté, ou qui s'est moins fortement apprécié ces dernières années par rapport à d'autres villes, aujourd'hui on n'a pas de grosse correction parce qu'on n'a pas eu de forte appréciation ces dernières années, donc on est vraiment sur un marché stable. Donc 2024, et je conclurai là-dessus, c'est assez rapide. Aujourd'hui, en 2024, j'ai pas envie de faire trop long. Je pense que vous avez saisi un petit peu l'essentiel. En 2024, les tendances que moi j'en tire, c'est que investir dans l'immobilier, ça reste aujourd'hui franchement hyper intéressant. C'est dans une stratégie patrimoniale, ça s'inscrit parfaitement. On peut, constituer un patrimoine, utiliser le levier de crédit, défiscaliser grâce à l'immobilier, notamment grâce au dispositif Pinel. Profitez-en, 2024 c'est la dernière année où on peut investir en Pinel et à Besançon, en prime, donc profitez-en. On peut défiscaliser, donc on peut percevoir des revenus complémentaires, fiscalisés ou non, notamment je pense ici au système de LMNP avec amortissement, donc location meublée. On peut préparer sa retraite, on peut transmettre ce patrimoine immobilier, on peut démembrer le bien immobilier, transmettre donc la nue propriété, conserver l'usufruit. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'immobilier c'est franchement un super produit. Et de surcroît, l'évolution des taux d'intérêt, aujourd'hui on a eu des grosses hausses, des fortes hausses en 2023. Force est de constater que la hausse des taux d'intérêt, encore une fois je n'ai pas de boule de cristal, semble un petit peu stagner. Et nous on s'en réjouit, hein. Alors nous, quand je dis nous, c'est conseiller en gestion de patrimoine, courtier aussi notamment, puisque ce qui faisait peur au marché, et ce que le marché immobilier ou d'autres marchés ont du mal à interpréter, c'est des mouvements rapides. Et là, on a eu une forte hausse en un an des taux d'intérêt, et c'était une hausse rapide. Donc le marché n'a pas eu le temps de l'assimiler. Aujourd'hui, de la stabilité, ça favorise les marchés. Et des taux stables, forcément, on reviendra à des fondamentaux, c'est-à-dire que on va soigner un petit peu, on va préparer les projets, faire un apport qui est cohérent avec son projet, attendre, se repositionner sur des biens qui nous amènent pas à dépasser notre taux d'endettement. Bref, on va revenir à certains fondamentaux. Et c'est hyper sain, quelque part, c'est hyper sain. Et puis, je pense, alors là, attention, je mets des grosses guillemets que vous ne voyez pas, mais que je signale quand même, je pense qu'en 2024, les taux vont un petit peu baisser. Tous les éléments macroéconomiques semblent l'indiquer, même les taux directeurs commencent un petit peu à baisser, je pense notamment à la Fed, à la BCE. Donc,
Force est de constater que et puis l'inflation aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, enfin, la base de la hausse des taux, c'était quand même pour lutter contre l'inflation. Et aujourd'hui, on a une inflation qui est un petit peu moins prononcée que l'on a pu connaître, donc elle est un petit peu moins haute aujourd'hui. Donc si on revient à des standards d'inflation un petit peu moindres, entre guillemets, bah aujourd'hui, je pense que les taux d'intérêt ont de fortes chances de diminuer un petit peu. Donc bonne nouvelle, hein, quelque part, aussi pour tout ce qui est investisseur, qui pourra donc aujourd'hui se projeter peut-être plus facilement, plus sereinement sur un achat immobilier. Alors j'ai parlé beaucoup d'investisseurs, c'est vrai que ça c'est ma déformation de conseiller en gestion de patrimoine, je me positionne largement plus du côté de l'investisseur immobilier, mais pour tout ce qui est acquisition de résidence principale, bien entendu, aujourd'hui, une baisse des taux est plus que bienvenue, puisque ça va redonner du pouvoir d'achat aux futurs acquéreurs. La problématique des taux d'intérêt, franchement, sur de l'investisseur, elle est beaucoup moins prononcée, puisque avec le mécanisme de déductibilité fiscale des intérêts versés, aujourd'hui, ce que vous donnez à la banque, vous ne le donnez pas aux impôts, concrètement. Donc si votre frein à acquérir un bien immobilier, à commencer à constituer un patrimoine immobilier, c'est les taux d'intérêt élevés, arrêtez tout de suite. C'est une fausse barbe. Franchement, ça n'a rien d'un argument valable. Les intérêts, je ne dis pas que quand ça va vous coûter moins cher, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que les intérêts que vous versez dans le cadre d'un achat locatif sont une charge déductible. Là, je me positionne notamment au réel, hein, parce que dans le système fiscal, vous avez le choix entre le forfait ou le réel. Le réel, vous déduisez les charges réelles que vous constatez, comptablement parlant, et notamment l'amortissement comptable dans le cadre d'une location meublée, mais ça, j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast. Donc du coup, les intérêts que vous versez, j'en reviens à mes moutons, sont déductibles fiscalement. Donc ce que vous donnez à la banque, vous ne donnez pas aux impôts. Donc aucun frein à ce niveau-là pour ce qui est de l'investissement immobilier locatif. Je pense que j'en ai terminé. Vous avez vu un petit peu les grosses tendances 2023 et vous avez mon sentiment par rapport au marché de l'immobilier 2024. Donc je résume. 2023, le bilan au national, on a constaté une petite baisse du marché de l'immobilier, des prix de l'immobilier, mais plus localement, nous en Franche-Comté, c'est une tendance nationale qu'on ne retrouve pas, puisqu'on a quand même un secteur qui est ultra dynamique et dans lequel on peut toujours investir et se projeter sereinement. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site reflex-patrimoine.fr ou à contacter directement mon cabinet conseil. On se retrouve bientôt pour un autre podcast et d'autres bons réflexes.